Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de réflexion que je me faisais autour de cette notion d'orgasme tantrique. Alors, moi, ça me chatouille un peu, même si peut-être il va y avoir de la contestation autour de cette idée, mais ça me chatouille un peu qu'on associe le mot orgasme et le mot tantra. L'orgasme étant un réflexe qui survient à l'issue d'un pic d'excitation sexuelle, le tantra étant une voie spirituelle de connaissance de soi et d'expansion de la conscience. Je me suis dit, mais voilà, pourquoi dire orgasme tantrique? Est-ce qu'on dit orgasme bouddhiste, orgasme zen, orgasme chrétien, orgasme judaïque? Enfin, pourquoi associer le terme orgasme avec le tantra? Parce que chez les personnes qui ne connaissent pas le tantra, qui ne pratiquent pas le tantra, ça, je dirais, ça facilite, ça influence ce fantasme autour de l'association entre sexualité et tantra. Alors qu'en est-il? On caractérise généralement l'orgasme tantrique par un orgasme de tout le corps, une jouissance intense, quelque chose qui survient dans une phase plutôt méditative avec des mouvements très lents, voire pas de mouvement, beaucoup de présence, beaucoup de conscience. Bref, on l'oppose souvent à l'orgasme pulsatile, à l'orgasme de décharge. Alors moi je trouve que ça serait mieux de l'appeler orgasme éthérique, par exemple, si on fait référence au système des érotypes de Laura Pinson, ou bien orgasme slow sex, ou orgasme en conscience, ou orgasme de la vallée, j'en ai déjà parlé par ailleurs. Alors, bien sûr, dans le tantra, le désir est toujours présenté comme le désir de la conscience de s'expérimenter elle-même à travers toutes les possibilités qui lui sont offertes, comme une rivière va couler là où elle trouve de quoi couler. Donc, bien sûr, le tantra ne diabolise pas la sexualité, ne la rejette pas, au contraire, il en fait une occasion d'expérimenter la nature profonde de la conscience. Donc, comme bien sûr dans le VBT, le Vijnana Bharava Tantra, il y a 3 sutras qui sont dédiés à la sexualité et ça augmente ainsi aussi un peu la confusion entre tantra et sexualité. Bien sûr qu'on peut vivre un orgasme tantrique quand on pratique le tantra parce qu'on va percevoir dans ce moment particulier qui est l'orgasme où il y a une telle intensité, il y a absence d'ego, il y a une présence totale à ce qui est. Vous ne pouvez pas avoir un orgasme et avoir une conversation ou réfléchir à une recette de cuisine. Vous êtes totalement absorbé dans cet orgasme. Et on dit souvent que cette sensation, ce moment de l'orgasme, il est une sorte d'échantillon de ce que vivent les personnes qui sont éveillées et qui sont dans un état d'orgasme total, permanent, parce qu'ils sont totalement ou elles sont totalement présentes au moment, à ce qui se passe, à ce qui se vit dans l'instant. Et oui, en ça, on peut dire qu'un orgasme est tantrique si vous pratiquez le tantra, mais on pourrait dire aussi qu'il y a une marche tantrique, qu'il y a une respiration tantrique, qu'il y a une dégustation tantrique, une lecture tantrique, enfin bref, quand vous êtes dans une pratique de tantra, tout est tantrique, y compris l'orgasme, bien sûr. Mais je tenais quand même à préciser ce point-là parce que je trouve que dans les médias, souvent en recherche de sensationnalisme, il y a cette utilisation de l'orgasme tantrique et les personnes qui ne connaissent pas le tantra ont des fantasmes à ce propos-là et je tenais à clarifier. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et regardez les liens dans la bio pour voir ce que je propose en termes de stage de tantra.